L'année dernière, j'ai assumé des devoirs de graphisme et la supervision d'autres frères et sœurs. Au début, comprenant mal les principes et détails des aspects de cette tâche, j'ai dû beaucoup étudier. Et quand je ne savais pas une chose, je demandais l'aide aux autres. Au bout d'un moment, j'ai maîtrisé certains principes et obtenu des résultats dans mon devoir. Je me suis satisfaite de ce statu quo, me disant que faire les choses ainsi était acceptable. Ensuite, j'ai rarement pris l'initiative d'étudier pour améliorer mes compétences. Alors, pour améliorer la création graphique, des dirigeants d'église nous ont suggéré d'apprendre à innover. J'ai accepté verbalement, mais je me disais en fait, c'est épuisant et franchement laborieux d'innover. Et les images que nous produisons donnent déjà de bons résultats. Pourquoi faire autant d'efforts pour innover? Et j'ai cessé d'y penser sérieusement. Un jour, une sœur m'a dit qu'elle avait trouvé un nouveau procédé pour créer des images, lequel donnait de meilleurs résultats, et m'a conseillé de l'apprendre. J'ai pensé, les résultats sont certes meilleurs, mais je ne connais pas cette technique. Et même si je l'apprenais, elle prend du temps et en plus, elle est très compliquée. Utiliser nos procédés d'imagerie actuels nous permet un gain de temps et d'énergie tout en obtenant des résultats. Alors pourquoi s'embêter à apprendre cette technique? Ce que nous faisons suffit. J'ai donc continué à créer des images pas à pas en suivant la vieille méthode. Et en vérifiant le travail du groupe, j'ai aussi commencé à éviter les complications. J'étais la seule responsable au début, je subissais une forte pression. Plus tard, on m'a associée à Sœur Anne, ce qui m'a ravie. J'ai pensé, Sœur Anne est rigoureuse dans son devoir, elle est prête à payer un prix. Je peux la laisser se charger de plus de travail maintenant. Ainsi, je serai soumise à moins de stress et ne m'inquiéterai plus autant. Puis, comme Sœur Anne avait des tas de choses à faire, elle m'a fait part de la pression qu'elle subissait et aussi de son manque de temps. Mais je n'ai pas réfléchi sur moi et lui ai même dit qu'ainsi elle pouvait pratiquer. Et j'ai continué à lui donner davantage de travail. À l'époque, je me suis sentie un peu coupable. Elle faisait face à trop de pression parce que je lui donnais trop de travail, ce qui était vraiment mal de ma part. Mais pour éviter de me fatiguer, j'ai continué à le faire. Et donc, je n'ai pas étudié, pas innové, et j'ai continué à surcharger Sœur Anne en me laissant à moi-même du temps libre. Que je mettais à profit en faisant les choses que j'aimais faire. Durant cette période, j'ai regardé plein de courts-métrages profanes au nom de l'amélioration de mon sens de l'esthétique. J'en regardais beaucoup. Même quand je lisais la parole de Dieu ou lors des réunions. Ces vidéos que j'avais vues me venaient constamment à l'esprit, m'empêchant de méditer la parole de Dieu. J'ai commencé à rechercher les plaisirs charnels. Je me demandais comment cuisiner de bonnes recettes. Et je regardais souvent des reportages vidéo sur Internet. J'en regardais trop, et je craignais qu'on dise que j'étais négligente. Quand quelqu'un passait devant mon bureau, je fermais aussitôt la fenêtre de la vidéo, j'ouvrais celle de mon travail et faisais semblant de travailler. Ça a continué, et j'ai de moins en moins porté un fardeau. Quand je vérifiais les devoirs de mes frères et sœurs, je ne le faisais en fait que pour la forme. S'ils ne rencontraient aucune difficulté, c'était l'idéal. Mais dans le cas contraire, je ne me donnais pas la peine de trouver des solutions. Je me disais, si je m'échine à résoudre les problèmes que tout le monde rencontre dans son devoir, combien de temps cela va-t-il me prendre? Je vais les laisser se débrouiller tout seuls. Je leur dirai d'échanger avec les frères et sœurs maîtrisant ces technologies. Et donc, mon rythme de suivi du travail a peu à peu baissé, passant d'une fois par semaine à seulement une fois par quinzaine. En fait, je me sentais parfois coupable. Je savais que Dieu voulait qu'on se consacre pleinement à nos devoirs. Mais j'évitais sans cesse mon devoir pour gagner du temps et satisfaire mes désirs charnels, ce qui était contre la volonté de Dieu. C'est vrai. D'un autre côté, je n'avais pas retardé la production. Mon devoir ne posait pas de problème. Tout semblait bien se passer. Le problème ne me semblait donc pas grave. C'est ainsi que tu te pardonnais toi-même. Oui. Et lentement, j'ai cessé de ressentir la présence de Dieu.
Les prières ne m'émouvaient pas. Lire la parole de Dieu ne m'éclairait pas. Et je n'avais pas d'inspiration pour créer des images. Les résultats de mon devoir ont empiré. En outre, comme je ne vérifiais pas sérieusement le travail de mes frères et sœurs, et que je ne les aidais pas quand ils rencontraient des difficultés, ils se montraient eux aussi paresseux dans leurs devoirs, se moquaient de progresser, se satisfaisant de peu. Et de cette façon, leur travail ne donnait pas de bons résultats. As-tu réfléchi et pris conscience du problème à ce moment-là? À l'époque, j'ai juste eu l'impression qu'il y avait quelque chose qui clochait. Sans l'œuvre du Saint-Esprit, notre cœur s'engourdit vraiment. Oui. Même si on me faisait des remarques, je m'en fichais. Un jour, une dirigeante d'église est venue me voir et elle m'a demandé « Tu produis des images depuis longtemps. Pourquoi es-tu moins efficace au lieu de l'être plus ? C'est dommage que ton travail soit devenu mauvais. » Elle m'a également exposé parce que j'étais un mauvais cadre. Parce que je rendais mes frères et sœurs négligents, sans aucun souci de qualité dans leurs devoirs. Elle a dit qu'accomplir son devoir ainsi, c'était tromper Dieu et nuire à sa maison. Et que si je ne réfléchissais pas et ne me repentais pas, j'allais perdre mon devoir. Oui, bien sûr. Alors, ta dirigeante t'ayant exposé et aidé, qu'en as-tu pensé? Entendre ces paroles a été très douloureux. Mais je n'ai pas pensé que c'était très grave. Donc je n'ai pas vraiment réfléchi sur moi-même. Ensuite, je me suis contentée d'assurer sommairement le suivi du travail. Et j'ai cessé de regarder des vidéos sans lien avec mon devoir. Un mois plus tard, vu que depuis longtemps je faisais dans l'à peu près, tirer au flanc et me laisser aller, j'ai été renvoyée. 2 sœurs ont aussi perdu leur devoir car elles ne faisaient pas de vrai travail. Ma dirigeante m'a exposée car j'étais négligente et je traînais les pieds, tirais au flanc et avais des intentions cachées. Je trompais Dieu. Je ne vérifiais pas le travail ni ne résolvais les problèmes des frères et sœurs. Parce que je les protégeais et approuvais leur comportement, je nuisais à la maison de Dieu. Elle avait raison. J'ai été surprise quand cette dirigeante a exposé mon comportement. Je faisais si mal mon devoir que les autres avaient du mal à le supporter. Mais je ne m'en rendais pas compte. Je n'avais pas l'impression d'entraver le travail. Pourquoi étais-je aussi indifférente? À cette époque, je me disais sans cesse « Je me suis comportée de cette façon en étant pleinement consciente de mes actes. Je savais que j'aurais dû être loyale dans mon devoir. Alors comment pouvais-je encore faire dans l'à peu près et me comporter avec fourberie? Quel genre de personne suis-je au juste? » Dans ma douleur et ma confusion, j'ai prié devant Dieu et je lui ai demandé de m'aider. Puis un jour, j'ai lu un passage des paroles de Dieu. Je vais vous le lire. D'accord. Dieu dit « Noé n'avait pas entendu de prédication élevée. Il comprenait peu de vérité. Ce n'était pas non plus un savant. Il ne comprenait ni la science ni les connaissances modernes. Noé était en somme un homme extrêmement ordinaire. Il était un membre banal de la race humaine. Pourtant, sur un point, il était différent de tous les autres. Noé savait écouter les paroles de Dieu. Il savait comment suivre ces paroles. Il savait les respecter. Il savait quel était le rôle de l'homme. Et il était capable de croire véritablement aux paroles de Dieu. Et il savait y obéir. Et rien de plus. Ces quelques principes simples étaient suffisants pour permettre à Noé d'accomplir tout ce que Dieu lui avait confié. Et il avait persévéré dans ce sens non pas pendant quelques mois seulement, ni pendant plusieurs années, ni plusieurs décennies, mais pendant plus d'1 siècle. Ce nombre n'est-il pas étonnant? Si il l'est. Qui aurait pu faire cela à part Noé? Personne n'aurait pu le faire. Quelle en est la raison? Certains disent que ça vient du fait de ne pas comprendre la vérité, mais c'est faux. D'autres disent que c'est à cause des tempéraments corrompus des gens. Mais Noé n'avait-il pas un tempérament corrompu? Pourquoi Noé en était-il capable? Mais pas les gens aujourd'hui.
car les gens aujourd'hui ne croient pas les paroles de Dieu. Ils ne les considèrent pas comme la vérité et ne les respectent pas en tant que telles. Et pourquoi sont-ils incapables de respecter les paroles de Dieu? Pourquoi ne parviennent-ils pas à traiter les paroles de Dieu comme la vérité? Parce qu'ils n'ont aucune crainte de Dieu. Cela en est en effet la cause. Donc, quand les gens ont entendu peu de vérité et n'en ont pas une grande compréhension, comment la crainte de Dieu peut-elle apparaître dans ce cas? Dans l'humanité des gens, deux des choses les plus précieuses doivent être présentes. La première est la conscience, et la seconde est le sens d'une humanité normale. La conscience et le bon sens d'une humanité normale sont le standard pour être une personne. C'est le standard minimum, le plus élémentaire pour mesurer une personne. Ces deux choses sont absentes aujourd'hui. Et donc, quel que soit le nombre de vérités que les gens entendent et qu'ils comprennent, la crainte de Dieu leur échappe tout le temps. Alors, quelle est la différence dans l'essence des gens aujourd'hui si l'on compare avec Noé? Ils n'ont pas d'humanité. Et quelle est l'essence de ce manque d'humanité? Celle de bêtes et de démons. De bêtes et de démons, cela ne sonne pas très bien, mais c'est conforme aux faits. Pour le dire d'une façon plus polie, ils n'ont aucune humanité. Les gens dépourvus de bon sens ne sont pas des personnes, ils sont au-dessous des bêtes. Noé a pu faire cela parce qu'il était une personne réelle, une personne dotée d'un maximum de sens. Les personnes qui ont autant de bon sens que Noé sont très rares. Il serait très difficile d'en trouver une autre. Amen. 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 Lire ces paroles pénétrantes de Dieu m'a bouleversée. C'était comme si Dieu me réprimandait en personne pour ne pas avoir été loyale. J'ai compris que je faisais mal mon devoir, non pas par manque de calibre ou de compréhension, ni parce que je ne savais pas comment faire, mais parce que je n'avais aucune conscience, raison ou humanité. Je n'éprouvais pas la moindre crainte de Dieu dans mon cœur. Quant à Noé, même s'il n'avait guère entendu la parole de Dieu et peu compris de vérité, il s'était montré très appliqué quand il s'était chargé de la commission de Dieu. Il s'était souvenu de chaque détail, efforcé d'obtenir de bons résultats. Et s'était soucié de la volonté de Dieu. Il avait persévéré 120 ans pour témoigner obéissance et loyauté à Dieu. Oui. Et moi? J'avais lu tant de paroles de Dieu, vu tant de vérités et de mystères, et gagné bien davantage que les gens d'avant. Mais dans mon devoir, je tirais au flanc dès que je le pouvais. Je savais comment obtenir de bons résultats et mieux témoigner de Dieu. Mais je trouvais ça difficile, alors je l'évitais. Et je profitais de ma partenaire en lui donnant plus de travail. Quand des problèmes se présentaient, je refusais de travailler dur pour trouver des solutions et aider les autres. Et quand j'assurais le suivi du travail, je le faisais machinalement. Mon cœur n'était pas du tout dans mes devoirs. Mes frères et sœurs faisaient donc les leurs sans aucune urgence ni inquiétude. Je regardais même des vidéos profanes au nom de mon devoir, tout en le négligeant. Je ne pensais qu'à mieux manger et au plaisir charnel. Par peur d'être découverte, j'essayais de le dissimuler, j'étais très malhonnête. En fait, quand j'agissais ainsi, même si ma conscience me le reprochait et que je savais que ce n'était pas la volonté de Dieu, je persistais obstinément à le faire quand même. Ma conscience et ma raison étaient médiocres. Je ne faisais pas le poids, face à Noé ni aux frères et sœurs qui agissaient loyalement. Non. Faire mon devoir ainsi, c'était comme essayer de tricher avec Dieu. J'étais déloyale et n'avais pas d'humanité. J'étais indigne de la commission de Dieu. Mon renvoi, c'était le tempérament juste de Dieu sur moi. J'avais dépassé les limites. Oui. Et donc, comment as-tu résolu ton état à ce moment-là? À l'époque, j'ai beaucoup réfléchi à ce problème. Je me suis demandé pourquoi je manquais à ce point de conscience et de raison. Et puis j'ai entendu un hymne de la parole de Dieu, la vérité sur les conséquences de la corruption de l'homme par Satan. Je vais le lire. Bien. Pendant longtemps,
Les pensées sur lesquelles les gens ont compté pour leur survie ont rongé leur cœur, au point qu'ils sont devenus traîtres, lâches ainsi que méprisables. Non seulement ils manquent de volonté et de détermination, mais ils sont cupides et arrogants. Ils manquent de toute détermination qui transcende leur être. Et ils n'ont même pas le courage d'ébranler les restrictions de ces influences. Les pensées et la vie des gens sont tellement pourries que leurs perspectives sur la foi en Dieu sont insupportablement ignobles. Et même lorsque les gens parlent de leurs perspectives sur la croyance en Dieu, c'est insupportable à entendre. Les gens sont tous lâches, incompétents, méprisables et fragiles. Ils n'ont pas de dégoût pour les forces des ténèbres. Et ils ne sentent pas d'amour pour la lumière et la vérité. Et les expulsent. Amen. Amen. J'ai réfléchi à ces paroles de Dieu et compris que je me laissais aller et que j'essayais de tromper Dieu dans mon devoir. Parce que je vivais selon des philosophies sataniques. Telles que « la vie est courte, profites-en tant que tu peux. Bois aujourd'hui le vin d'aujourd'hui et prenez plaisir de la vie car elle est courte. » Ces absurdités corrompaient et déformaient mon esprit. Je me disais qu'il était sage de vivre une vie de loisirs remplie de plaisirs charnels. La vie ne dure que si peu de temps, alors pourquoi faire autant d'efforts? Travailler dur est idiot. On devrait se ménager, bien se traiter et s'amuser le plus possible. Contrôlée par ces réflexions, j'ai fait preuve de ruse et bâclé toutes les tâches. Je suis devenue de plus en plus fourbe. Je me souviens que quand j'étais étudiante, j'avais un emploi à mi-temps. C'était un travail vraiment facile. Quand le superviseur n'était pas là, j'allais dans une chambre pour me reposer. Et je cherchais comment moins travailler sans me faire prendre. Un jour, ma colocataire m'a surprise et a dit que j'étais vraiment une paresseuse. Et aussi que si j'avais un vrai travail un jour, je tirerais au flanc. Entendre ces mots m'a bien embarrassée. Mais ensuite, j'ai pensé, tu peux dire ce que tu veux, je m'en moque. Mais n'est-ce pas idiot de travailler trop dur? Comme on dit, chacun pour soi et Dieu pour tous. Qui n'essaye pas de vivre pour lui-même? N'est-il pas idiot de ne pas songer à soi? En devenant croyante, je n'ai pas essayé de chercher la vérité et de résoudre ma propre corruption. Je vivais encore selon ces philosophies sataniques. Je ne pensais qu'à gagner facilité et plaisir charnel. Dans mes devoirs, j'étais prête à tout pour éviter les problèmes. Et je faisais tout pour éviter la souffrance. Je vivais selon ces philosophies sataniques. Je ne me donnais jamais à fond dans mon devoir et je ne payais jamais sincèrement un prix. Je m'en sortais toujours par la tricherie. Même quand ma dirigeante m'a exposée, je ne me suis pas réveillée. J'étais insensible, dans une certaine mesure, et contrôlée par ces philosophies sataniques. Exactement. Je n'essayais pas de m'améliorer et ne vérifiais pas le travail des autres. Ce qui amenait mes frères et sœurs à faire dans l'à peu près et à ne pas progresser. Et 2 sœurs avaient été renvoyées en même temps que moi. En faisant mon devoir ainsi, je nuisais vraiment aux autres. Oui. J'étais corrompue par des philosophies sataniques. Je ne savais plus ce qu'était la base de l'humanité. J'étais devenue paresseuse, égoïste, fourbe et malhonnête. Je vivais dans un état pitoyable et honteux. Quand j'ai compris ça, j'ai adressé une prière silencieuse à Dieu. J'ai dit, Dieu, je ne veux vraiment plus vivre comme ça. Libère-moi de l'esclavage de mes tempéraments sataniques. Amen. Dieu soit loué. Sans ton analyse, je n'aurais pas compris la souffrance causée par ces toxines sataniques. Autrefois, moi aussi, j'aimais ces célèbres dictons. Je croyais que vivre ainsi était facile. Mais en fait, c'est faire passer en premier les intérêts charnels. C'est vrai. Vivre ainsi est immoral et indigne. Oui, Exactement. Et quand tu as pris conscience de cela, comment as-tu pratiqué? Grâce à la lecture des paroles de Dieu, j'ai trouvé un chemin de pratique. Regardons la vidéo de ces paroles. Formidable. Dieu Tout-Puissant dit :
tout le travail de la maison de Dieu, tout le travail que Dieu demande aux gens de faire, tous les divers travaux qui ont trait à la maison de Dieu et les innombrables tâches physiques, tout cela, les gens doivent le faire. Tout cela compte comme devoir des hommes. L'étendue des devoirs des gens est donc très large. Les devoirs sont de ta responsabilité. Ils sont ce que tu dois faire. Et si tu es toujours évasif à leur sujet et que tu les évites, alors il y a un problème. Le moins qu'on puisse dire est que tu es trop paresseux, trop malhonnête, tu es oisif, tu adores les loisirs et détestes le travail. Pour le dire plus sérieusement, tu n'es pas disposé à accomplir ton devoir. Tu n'as aucun engagement, aucune obéissance. Si tu ne peux même pas faire l'effort d'effectuer cette tâche mineure, que peux-tu faire ? Qu'es-tu capable de faire correctement ? Si une personne est vraiment dévouée et a le sens des responsabilités vis-à-vis de son devoir, alors, aussi longtemps que Dieu l'exige et que la maison de Dieu en a besoin, elle fera tout ce qui lui est demandé, sans faire de sélection. Entreprendre et achever tout ce que l'on peut et doit faire, n'est-ce pas un des principes pour accomplir son devoir ? Si. Certains qui accomplissent un devoir physique ne sont pas d'accord et disent « Vous passez toute votre journée à accomplir votre devoir dans votre chambre, à l'abri du vent et du soleil. Il n'y a rien du tout de difficile à cela. Il est beaucoup plus confortable que le nôtre. Mettez-vous à notre place et voyons comment tu t'en sors après plusieurs heures de travail en extérieur. » En fait, chaque devoir implique des difficultés. Le travail physique implique des difficultés physiques et le travail mental implique des difficultés mentales. Chacun a ses difficultés. Les choses sont toujours plus faciles à dire qu'à faire. Quand les gens agissent vraiment, d'un côté il faut regarder leur caractère et d'un autre côté il faut déterminer s'ils aiment la vérité. Parlons d'abord du caractère des gens. Si une personne a un bon caractère, elle voit le côté positif de chaque chose et elle est capable d'accepter et de les percevoir ces choses d'un point de vue positif et sur la base de la vérité. C'est-à-dire que son cœur, son caractère et son tempérament sont justes. Voilà, du point de vue du caractère. L'autre aspect, c'est la mesure dans laquelle une personne aime la vérité. À quoi cela est-il lié ? Si, indépendamment du fait que tu comprennes ou non les paroles de Dieu, et que tu comprennes ou non la volonté de Dieu, indépendamment du fait que ta vision, ton opinion et ton point de vue sur ce travail manuel et sur le devoir que tu es censé accomplir soient ou non conformes à la vérité, tu es toujours capable de l'accepter de Dieu, et tu es obéissant et sincère, alors cela suffit. Cela te qualifie pour accomplir ton devoir. C'est le minimum requis. Si tu es obéissant et sincère, alors, lorsque tu accomplis une tâche, tu n'es pas négligent et superficiel, et tu ne cherches pas des moyens de te relâcher, mais y mets tout ton corps et toute ton âme. Avoir le mauvais état intérieurement produit de la négativité, ce qui fait que les gens perdent leur motivation et ainsi ils deviennent négligents et peu soignés. Les gens qui, dans leur cœur, savent très bien que leur état n'est pas juste et qui pourtant n'essaient toujours pas d'y remédier en recherchant la vérité, ces gens n'ont aucun amour pour la vérité et ne sont que légèrement disposés à accomplir leur devoir. Ils sont peu enclins à faire des efforts ou à subir des épreuves et cherchent toujours des moyens de se relâcher. En fait, Dieu a déjà vu tout cela, et il attend juste que les gens se réveillent pour les exposer et les rejeter. Cependant, ces personnes pensent « Regardez comme je suis intelligent. Nous mangeons la même nourriture, mais après avoir travaillé, ils sont complètement épuisés, alors que moi, regardez,
Je ne suis pas fatigué du tout, je sais m'amuser. C'est moi qui suis intelligent. Quiconque fait un vrai travail est un idiot. Est-il juste de leur part de considérer les gens honnêtes de cette façon? Non. En réalité, ce sont ceux qui font un vrai travail qui sont intelligents. Qu'est-ce qui fait qu'ils sont intelligents? Ils disent « Je ne fais rien de ce que Dieu ne me demande pas de faire, et je fais tout ce qu'il me demande. Je fais tout ce qu'il demande, et j'y mets tout mon cœur, j'y mets tout ce que je peux, je ne joue aucun tour. Je ne fais cela pour personne, je le fais pour Dieu. » C'est le bon état d'esprit, et le résultat est que lorsque le moment sera venu pour l'Église d'être purifiée, ceux qui sont fuyants dans l'accomplissement de leurs devoirs seront tous éliminés, tandis que ceux qui sont des gens honnêtes et acceptent l'examen minutieux de Dieu resteront. La situation de ces gens honnêtes est de plus en plus solide, et ils sont protégés par Dieu dans tout ce qui leur arrive. Et qu'est-ce qui leur vaut cette protection? C'est parce que dans leur cœur, ils sont honnêtes. Ils ne craignent ni les difficultés, ni l'épuisement quand ils accomplissent leurs devoirs, et ils ne pinaillent pas sur ce qui leur est confié. Ils ne demandent pas pourquoi, ils font simplement ce qu'on leur dit, ils obéissent, sans examiner ni analyser, ni tenir compte de quoi que ce soit d'autre. Ils n'ont pas d'arrière-pensée, mais sont capables d'obéissance en toutes choses. Leur état intérieur est toujours très normal. Face au danger, Dieu les protège. Quand une maladie ou une épidémie les frappe, Dieu les protège aussi. Ils sont grandement bénis. Amen. En réfléchissant à ces paroles, j'ai compris. Nous devons accomplir nos devoirs avec un cœur honnête et de façon terre à terre, sans penser aux gains et aux pertes personnelles, sans tricher. Et face aux problèmes, nous ne devons pas ménager nos efforts pour les résoudre. C'est la seule façon d'être honnête devant Dieu. Ainsi, nous pouvons gagner ses bénédictions. Oui, amen. J'ai songé à la façon dont j'avais été attentive à la chair, dont j'avais été égoïste dans mes devoirs et avais échoué à produire de bonnes images. Et je me suis sentie très coupable. Plus tard, j'ai continué mon devoir pendant mon temps libre et tenté de changer. J'ai appris de nouvelles techniques et j'ai alors essayé de créer de façon inédite. Quand j'ai rencontré des difficultés, j'ai prié Dieu et bien révisé mon travail, me laissant conseiller par les autres. Quand je pensais à une nouvelle image, j'envisageais la chose sous tous les angles pour voir s'il n'y avait pas une autre façon d'innover. Après avoir pratiqué avec rigueur dans mon devoir pendant un moment, j'ai vu la bénédiction de Dieu. J'ai progressé dans mon concept et mes techniques de composition, et mes frères et sœurs ont dit que mes images étaient meilleures que celles d'avant. J'ai mis toute mon énergie dans mon devoir et réussi à inspirer mes frères et sœurs dans le leur. Tout le monde a voulu innover, avancer, s'améliorer. Dieu soit loué. C'est merveilleux. En travaillant dur dans mon devoir, en y mettant tout mon cœur, je me suis sentie pleine d'assurance quand je l'accomplissais. J'ai eu des choses à dire quand je priais Dieu. J'ai gagné une certaine compréhension des problèmes et aussi progressé dans ma profession. J'ai vu à quel point Dieu était saint. Dieu se montre au saint royaume et se cache des terres de souillure. Je n'ai pu m'empêcher d'éprouver de la révérence pour Dieu dans mon cœur. Et quand je consacrais tous mes efforts à mon devoir, je ne me sentais pas trop fatiguée. Même si je devais parfois réfléchir plus, j'éprouvais du contentement et de la joie. J'ai vu que Dieu ne demandait jamais l'impossible aux gens, qu'avec quelques efforts, on pouvait tout réussir. Et je me suis sentie très redevable à Dieu. Dieu soit loué. Et puis, au bout d'un moment, on m'a redonné mon devoir de création avec les frères et sœurs. Je me suis alors sentie très reconnaissante. Mais j'ai eu l'impression de ne pas en être digne. Alors, j'ai prié Dieu. J'ai dit, Dieu, avec une telle humanité, je suis indigne d'accomplir un devoir, indigne de cette exaltation. Je souhaite vraiment faire de mon mieux dans l'accomplissement de ce devoir. Et si je traite de nouveau ta commission comme je l'ai fait avant, je te demande, s'il te plaît, de me punir, afin que je me repente
accomplisse loyalement mon devoir et te rende ton amour. Amen. Dieu soit loué. Alors la dirigeante s'est arrangée pour que 3 frères et sœurs et moi puissions créer de nouveaux effets. Le processus de production prenait du temps et nécessitait des efforts. Et la demande en images était très forte à ce moment-là. Mon devoir était alors assez fatigant. Quand les tâches s'accumulaient et qu'il fallait s'en occuper, je pensais que ma tête allait éclater. Un jour, parce que je n'avais pas fini à temps, ma partenaire m'a demandé pourquoi j'étais si lente. Cela m'a contrariée et j'ai pensé, tu vois, tout le monde se concentre uniquement sur la création d'images, alors que moi, je dois apprendre des techniques inédites en plus de créer des images. Ça prend plus de temps et nécessite plus d'efforts. Et si je produisais moins d'images, que penseraient de moi mes frères et sœurs? Je devrais dire à notre dirigeante que je ne peux pas me charger de tout et qu'il faudrait trouver quelqu'un d'autre pour les effets. En réfléchissant ainsi, j'ai su que je recommençais à me soucier de la chair. Alors j'ai lu des paroles de Dieu pertinentes. Regardons ensemble une vidéo. D'accord. Dieu Tout-Puissant dit « Tu dois être une personne honnête. Tu dois avoir le sens des responsabilités lorsque tu rencontres des problèmes. Et tu dois trouver des moyens de rechercher la vérité pour résoudre les problèmes. Ne sois pas une personne perfide. Si tu te dérobes à tes responsabilités et que lorsque des problèmes surviennent, tu t'en laves les mains, même les incroyants te condamneront. Est-ce que tu t'imagines que la maison de Dieu ne te condamnera pas? Les élus de Dieu méprisent et refusent un tel comportement. Dieu aime les gens honnêtes et déteste les gens trompeurs et rusés. Si tu agis comme une personne perfide et tentes de jouer des tours, Dieu ne te haïra-t-il pas? La maison de Dieu te laissera-t-elle simplement te tirer d'affaire? Tôt ou tard, tu devras en rendre compte. Dieu aime les gens honnêtes et il n'aime pas les personnes perfides. Tout le monde devrait comprendre cela clairement et cesser d'être confus et de faire des bêtises. L'ignorance momentanée est compréhensible, mais refuser absolument d'accepter la vérité, c'est un refus obstiné de changer. Les gens honnêtes peuvent prendre leurs responsabilités. Ils ne considèrent pas leurs propres gains et pertes, mais sauvegardent plutôt le travail et les intérêts de la maison de Dieu. Ils ont un cœur bon et honnête qui est un bol d'eau claire dont on peut voir le fond d'un coup d'œil. Il y a aussi de la transparence dans leurs actions. Une personne trompeuse joue toujours des tours, déguise toujours les choses, se couvre et s'enveloppe si étroitement dans des couvertures que personne ne peut la percer à jour. Les gens ne peuvent pas percer à jour tes pensées intérieures, mais Dieu peut voir les choses les plus profondes dans ton cœur. Si Dieu voit que tu n'es pas une personne honnête, que tu es rusé, que tu n'acceptes jamais la vérité, que tu essaies toujours de le tromper et que tu ne lui confies pas ton cœur, alors Dieu ne t'aimera pas, il te détestera et t'abandonnera. Tous ceux qui prospèrent parmi les incroyants, les gens qui sont baratineurs et vifs d'esprit, quel genre de personnes sont-ils? Est-ce clair pour vous? Quelle est leur essence? On peut dire qu'ils sont tous extraordinairement astucieux, qu'ils sont tous extrêmement rusés et glissants, qu'ils sont le véritable diable Satan. Dieu pourrait-il sauver quelqu'un comme ça? Dieu ne déteste rien de plus que les démons, les gens qui sont rusés et sournois. Dieu ne sauvera absolument pas de telles personnes. Alors quoi que vous fassiez, ne soyez pas ce genre de personnes. Les gens qui sont toujours vigilants et considèrent tous les angles de leur discours, qui voient dans quel sens souffle le vent et qui sont fourbes dans la gestion de leurs affaires, je te le dis, ce sont eux que Dieu déteste le plus. Des personnes comme celles-ci sont au-delà de toute rédemption. Si tout au long de leur foi en Dieu, les gens ne recherchent pas la vérité,
alors peu importe depuis combien d'années ils sont croyants, en fin de compte, ils ne gagneront rien. S'ils veulent gagner Dieu, ils doivent gagner la vérité. Ce n'est que s'ils comprennent la vérité, pratiquent la vérité et entrent dans la réalité de la vérité, qu'ils gagneront la vérité et seront sauvés par Dieu. Alors seulement, ils obtiendront l'approbation et les bénédictions de Dieu. Et c'est seulement ainsi que l'on gagne Dieu. Amen. Ces paroles de Dieu m'ont montré que j'avais encore en moi des points de vue erronés. Auparavant, j'admirais les personnes qui savaient être rusées. Je me disais qu'ils ne faisaient que ce qui les mettait en valeur, qu'ils prenaient les bons raccourcis. Je pensais que les gens comme ça étaient très intelligents et j'aspirais à devenir comme eux. C'est en lisant ces paroles de Dieu que j'ai compris que pour Dieu, c'était là de la fourberie et non de l'intelligence. Oui, c'est vrai. Pour atteindre leur but, ces gens usent de moyens méprisables. Ils sont impénétrables et ont en eux la nature d'un démon. Dieu aime les gens simples qui ont un cœur pur, qui ne possèdent pas toutes ces motivations sournoises, qui peuvent assumer les commissions qu'il leur confie et faire les choses de tout leur cœur de façon terre à terre. Dieu examine notre cœur et notre esprit et nous traite selon notre essence. Dieu manifeste du dégoût envers les fourbes. Il ne les éclaire pas avec la vérité et il finit par les éliminer. Mais il éclaire et bénit les personnes honnêtes. Amen. Amen. Puis j'ai pensé à moi. Dans mon devoir, quand je devais endurer une souffrance charnelle, j'essayais d'éviter ce devoir pour ne pas me fatiguer. C'était égoïste et malhonnête, c'était de la fourberie. Dieu allait me haïr pour ça, et je ne recevrais pas l'œuvre du Saint-Esprit. Et dans un tel environnement, je ne gagnerais jamais la vérité. C'est vrai. À ce stade, j'ai soudain compris que ce devoir, c'était Dieu qui me testait. Pour voir où j'en étais, si je me sentais responsable de mon devoir, et si je pouvais faire le bon choix entre un devoir et le confort physique. Si j'évitais mon devoir, protégeant mes propres intérêts, ce test allait me faire perdre mon témoignage. J'ai pensé au passé récent et vu que mon cœur était plein, même si ma chair avait un peu souffert. J'avais davantage de soucis et de difficultés dans mon devoir, mais j'étais proche de Dieu pour chercher la vérité et les principes. Chaque jour dans mon devoir, je gagnais quelque chose, ce qui me semblait significatif. Avant, je cherchais le confort charnel, mais je ne ressentais aucun plaisir ni la présence du Saint-Esprit. Cette souffrance était bien pire que la douleur physique. Fini les ruses et la tromperie. Après ça, j'ai réévalué le travail qui était en cours. Face à une vraie difficulté, je demandais l'aide de la responsable. Je faisais tout mon possible afin de faire au mieux ce que l'on me demandait. En agissant ainsi, je me suis sentie plus à l'aise. Dieu soit loué, grâce à Dieu. En repensant à l'attitude que j'avais eue envers mon devoir, j'ai éprouvé de profonds remords et de la honte. Dieu avait arrangé ces environnements pour me purifier et me changer, me libérer du désir du confort charnel et m'éviter de vivre comme un animal. Il m'avait appris la honte, rendu capable de faire mon devoir avec rigueur et de vivre une ressemblance humaine. C'était le salut de Dieu pour moi. Oui, exactement. Dieu soit loué. Rendons grâce à Dieu.